Bonjour, je m'appelle Patrick, je pratique et j'enseigne le Tai Chi Chuan. Je vous propose quelques exercices, non pas pour travailler de la technique des gestes, mais pour aborder ou approfondir des aspects plus fondamentaux de la pratique du Tai Chi Chuan. Par exemple, le relâchement, l'écoute, l'ouverture, l'intention. Ça, ce sont des aspects plus internes, d'une pratique interne, que l'aspect gestuel qu'on peut plus rapprocher d'une pratique externe. Je vous propose de commencer tout de suite par un petit exercice. On part d'une position plus large que les épaules, un peu moins de 2 fois plus large, et simplement de laisser descendre mon poids, d'aller m'asseoir. Et écoutez ce qui se passe. Naturellement, je ne fais qu'un travail dans les cuisses, dans les genoux. Ça va vite devenir fatigant, voire douloureux. Je vous propose d'aller chercher une ouverture dans ce qu'on appelle les kois, ce que les Chinois appellent les kois, c'est-à-dire anatomiquement la région du pli de laine ici. C'est cette zone-là, si je la laisse se détendre et que je me contente d'accompagner, écouter, je vais avoir une descente beaucoup plus continue, souple, fluide. Pour l'instant, pas de consigne pour la remontée, on remonte normalement. Vraiment, cette zone du pli de laine, je la visualise et je la relâche comme une vanne qui s'ouvrirait. Et j'écoute, j'accompagne. Je visualise cette zone, je l'ouvre, je la rends très souple, ouverte. Et j'écoute. Je parlais tout à l'heure de la remontée. Qu'est-ce qui se passe? À un certain moment, si je continue comme ça, je bute sur une limite physique. J'ai les genoux qui sont crispés, les cuisses qui sont crispées. Pour pouvoir me relever, je vous propose d'essayer la même chose. Je visualise cette zone et j'ouvre, je lâche. Et je laisse remonter. Ce travail à 2 endroits du cycle, monter-descendre, ici, ouvrir, lâcher, écouter, et avant que ce soit trop bas, que ça coince, de nouveau, ouvrir, lâcher, écouter, la remontée. Ouvrir, lâcher, ça fait hop, cette sensation-là, et là, de nouveau, hop, cette sensation-là, d'ouvrir. Je vous propose un exercice dissymétrique d'une jambe sur l'autre. Même chose, si j'ouvre que de ce côté-là, j'écoute, j'accompagne. Je vais descendre dans ma jambe droite. Avant, ah là, ça y est, là je suis trop bas, ça a bloqué. Pour pouvoir redémarrer, j'ouvre, lâche, et j'écoute. Hein, c'est la pression que j'avais dans la jambe dans le sol qui remonte et qui m'aide à remonter. Je repasse de l'autre côté, côté gauche, mon côté gauche. J'ouvre, lâche. Et avant que ça coince, j'ouvre, lâche, et j'accompagne la remontée. À droite, j'ouvre, lâche, j'accompagne la descente, je laisse descendre le poids, tout ce qui est lourd, et j'ouvre, lâche, je laisse remonter la pression qui était dans la plante de mon pied, la pression du sol. Et je peux passer continuellement d'un côté de l'autre, toujours. Ce qui va déclencher le mouvement, c'est l'ouverture, le relâchement, l'ouverture de cette zone. Ouvrir, lâcher cette zone. Anatomiquement, sous le pli de laine, il y a un muscle très solide, puissant qui passe, c'est le psoas. Le psoas, il s'accroche schématiquement sur l'avant du fémur ici, et en haut, et à l'arrière des vertèbres lombaires ici. Quand il se contracte, il a tendance à cambrer la zone lombaire. Donc, si j'arrive à le relâcher, je vais décambrer. Je vais ouvrir, lâcher cette articulation, lui donner plus de mobilité, et je vais lâcher, détendre la zone lombaire. Donc tout l'avantage. C'est un muscle qui sert à la statique du corps. C'est-à-dire c'est un muscle qui fonctionne de manière réflexe pour me maintenir debout en équilibre. Donc c'est un muscle que naturellement, je ne commande pas ce mouvement. Donc il faut écouter,
mettre de l'intention pour relâcher ce muscle. Et donc relâcher cette zone et donc donner de la mobilité à l'articulation coxo-fémorale. Donc, hein, les exercices descente symétrique, descente sur une jambe, descente sur l'autre, avec le déclenchement, l'ouverture du passage par cette zone-là. Hein. Un autre exercice, ici, toujours dans une position écartée comme à peu près 2 fois la largeur des épaules. Je vais venir descendre sur une jambe. Hein. Et comment ouvrir l'autre jambe, vous voyez, pour passer dans cette position. Donc, en pivotant sur l'avant du pied. Si je veux pivoter là, c'est mécanique. Ce que je vous propose, c'est vraiment déjà d'aller vous appuyer sur l'autre côté, ouvrir, vous appuyez ici, et puis vous concentrer cette fois-ci sur cette zone-là, et comment quand je vais ouvrir la jambe, je le fais avec l'ouverture de cette zone-là. Et en conservant autant que possible l'ouverture ici. Je reviens. L'autre côté, d'abord, il faut que j'aille m'installer. J'ouvre, je vais m'installer. Et pour l'autre jambe, c'est pas ouvrir mécaniquement, c'est ouvrir avec aussi cette sensation-là de relâcher, d'ouvrir cette zone-là, comme un ballon qui se remplirait ici, voilà, et qui ouvre la jambe. Et je reviens, et je reviens. Hein, bon, je vais m'installer d'un côté, et puis ouvrir. Et je reviens. Je vais m'installer d'un côté, puis ouvrir. Et je reviens. Et je reviens au centre. Une variante, je vais m'installer et j'ouvre en pivotant sur le talon. Et j'écoute ces zones ici, voilà, l'ouverture, l'extension, l'ouverture de ces zones. Ça s'est agrandi ici. Puis je ramène. Hein, je vais m'installer en ouvrant là. Et puis, j'ouvre en pivotant sur le talon. Et je reviens. Et je reviens. Un travail où je déclenche un mouvement par le relâchement de l'ouverture. Et le relâchement de l'ouverture de cette zone. Soit de façon symétrique, soit de façon unilatérale, l'un et puis l'autre. Écoutez ce qui se passe. Écoutez ce qui se passe dans cette zone-là et sentez que vous pouvez déclencher un mouvement en relâchant, ouvrant cette zone et en suivant ce qui se passe. Vous le contentez d'écouter et de suivre ce qui se passe. Hein. Pourquoi est-ce que c'est utile dans nos mouvements? Par exemple, dans un travail vraiment très classique où je travaille l'U, J, J pressé, U, tiré, J pressé. Souvent, on veut le faire mécaniquement. Si je veux faire le geste, juste je fais le geste, je fais le geste, je fais le geste. Si je me concentre uniquement sur le résultat, le geste, la gestuelle, je bouge très très peu cette zone-là et je vais travailler un appui avant-arrière et je sens que c'est essentiellement mes cuisses qui travaillent et mes genoux qui retiennent. Je vous propose plus d'écouter ce qui se passe quand dans cette position-là, arc et flèche, ou pas de l'arc, gombu, ici, je vais ouvrir, lâcher là, écouter, suivre le mouvement et me retrouver en position subu. Et pour revenir, ouvrir, lâcher là, accompagner le mouvement et me retrouver en position pas de l'arc ici. Et avec, là, cette fois-ci, le geste, ouvrir, lâcher, ici, et de nouveau, ouvrir, lâcher, ici. De l'autre côté, je pars d'ici, ouvrir, lâcher, pour me retrouver en gombu, ouvrir, lâcher, pour revenir en subu. Subu, gombu, gombu,
subi. Avec ce travail, ici, de relâcher cette zone. Donc ouvrir, lâcher, ouvrir les quoi. Ouvrir, lâcher les quoi. Et écoutez, accompagner le mouvement. Toujours attention à vos positions de genoux, ici. Hein, le genou qui reste globalement en direction au-dessus du pied, pas le genou qui tombe à l'intérieur. Ça, c'est un défaut classique dans ce travail-là. Et vous allez découvrir aussi que si vous écoutez, si vous mettez de l'attention dans l'ouverture de cette zone-là, ça maintient une ouverture et votre genou reste, vos genoux, les deux avant-arrière, restent soutenus. Là, elles ne vont pas tomber à l'intérieur parce que vous avez une ouverture qui démarre d'ici. Et ouverture qui démarre d'ici, qui maintient les genoux écartés ouverts. Ouverture, ici, ouverture. Et après, par exemple, G, Lu, G. Et le Lu qui est déclenché par cette ouverture. Voilà, quelques exercices vraiment simples, mais pour percevoir ou approfondir le travail vraiment fondamental, interne, celui qu'on ne voit pas quand on regarde quelqu'un pratiquer. Hein, on voit sa gestuelle, mais on ne voit pas ce qui, à l'intérieur, déclenche, accompagne, écoute, l'intention que l'on a à l'intérieur, qu'on met dans le geste. À vous de jouer, amusez-vous, et à une prochaine fois.